Je m'appelle Didier Massier, je suis arbitre depuis 7 ans. Ça fait 5 ans que j'officie en Liga et j'ai une carrière de joueur d'abord et maintenant une carrière d'arbitre. Sorry, thank you. Moi, c'était plus par curiosité au début, c'était voir un peu ce que c'était, voir un peu cette fonction que je ne connaissais pas, puisque j'avais fait à peu près tout le reste. Et puis je me suis laissé prendre au jeu et c'est une fonction qui est intéressante et c'est une manière aussi de redonner au hockey ce que le hockey m'a donné. Ok guys, enjoy the game. Bon match. Pour moi, un match parfait, c'est déjà quand un joueur est blessé. Je veux dire, à partir de là, ça veut dire que les gens ont respecté l'adversaire. Nous, on a fait notre job. On n'a pas eu besoin d'en faire trop. Match parfait serait le match sans pénalité, mais je crois qu'en hockey sur glace, c'est extrêmement difficile, puisque les charges et les coups font partie un petit peu du jeu aussi, et des contacts. Et puis, il ne faut pas oublier que dès le moment où on met un casque pour faire du sport, c'est que ce sport est dangereux. Hey, jouez! C'est clair que le public manifeste, je veux dire, ils payent un billet, ils viennent là, ils se défoulent, on peut comprendre que de temps en temps, ils manifestent aussi leur désapprobation vis-à-vis des arbitres. Le seul truc qui est un petit peu dommage, c'est que c'est souvent sans connaître le règlement. Je pense que là, il y aurait quelque chose à faire, les gens devraient peut-être s'intéresser aux règles. Puis après, il y a le côté supporter, je veux dire, quelqu'un qui supporte une équipe aimerait toujours que son équipe gagne, mais c'est malheureusement pas toujours le cas. Please. No, please. Hey! We have a line. The first call for hook, please. There's the first call for hook. That's the line. That you know the line now. Hey, that's the line. Okay. That's it? That's all I want. Thank you. Bon, disons que la première pénalité détermine un peu la ligne de ce genre de pénalité-là, donc c'est un accroché. Mon collègue a donné sa pénalité et Chris a réclamé directement là-dessus. Alors j'ai été lui dire que comme c'était la première, ce sera la ligne pour ce soir. Alors on essaie d'avoir toujours la même ligne, mais voilà, des fois ça arrive que ça varie un tout petit peu. Ça fait partie un petit peu aussi de serrer le fixe. Non, ils sont à la même hauteur. 43, Gobi. Non, ils sont à la même hauteur. Je suis à la même hauteur qu'eux. Je suis à la même hauteur, il n'a pas d'avantage. Non, c'est pas pénalty. Après les joueurs, c'est clair qu'on les connaît, on n'a pas besoin de relever leur nom, on les connaît, on sait qu'il y a des joueurs qui sont plus physiques, plus émotion. John, 40. Grazie. 40, là, si, c'est toi. Et donc c'est clair que ces joueurs-là, on les a un petit peu à l'œil, mais on ne peut pas contrôler que ces joueurs-là. Je veux dire, tout le monde, à tout moment, peut à un moment donné faire une faute et il faut que ce joueur soit pénalisé correctement. Donc on ne va pas focaliser sur certains joueurs, mais plutôt sur la manière dont chaque équipe a de jouer au hockey. Ça suffit. T'arrêtes de réclamer, non, c'est pas bon. Hey, tu ne pousses pas ce gardien. Romain, pas de cross-check. Non, allez, s'il te plaît. Etienne. Il y a plus de décisions à ne pas prendre que de décisions à prendre, heureusement, parce que sinon il y aurait des pénalités à chaque seconde. Take it easy, interference. On peut regretter d'avoir donné une pénalité ou de ne pas avoir donné une pénalité, ou de ne pas avoir été suffisamment sévère. Mais ce n'est pas des regrets. Je dirais plus que c'est une analyse, un feedback et se dire pourquoi j'ai pris cette décision de cette manière-là et comment je peux faire la prochaine fois pour éviter de refaire la même erreur. C'est plutôt une analyse qui se fait que de mettre la tête entre les mains et puis commencer à se lamenter. Ça sert à rien. Excuse-moi, j'ai pas compris. La rame, elle fait qu'à notre maison. Non, c'est pour te déranger, c'est une interférence, je l'ai pas vu alors. Je ne pouvais pas mettre mes deux genoux par terre. Je regarde, là j'ai pas vu. On peut faire une erreur, puis aller voir le joueur et dire je suis désolé, j'ai raté cette pénalité ou je t'ai donné une pénalité que tu ne méritais pas. Puis les joueurs acceptent et reconnaissent aussi le fait qu'on reconnaisse nos erreurs. Il ne faut pas se croire qu'on est parfait, loin de là. Un petit peu long, Christo, je peux pas te la laisser rejouer. Ah non, mais c'est d'accord. bon, il n'y avait rien. Ok. Moi, j'accorde toujours la priorité à la sécurité des joueurs et pas au jeu. Donc si je vois un joueur par terre qui a de la peine à se relever, il peut être commotionné, il peut avoir n'importe quoi. Et je pense qu'un but n'a pas la valeur de la santé d'un joueur. You can't slash close to the hand, the puck was not there. Hey, t'es sûr qu'il est dedans? C'est là, ah, ok. Alors après match, on se revoit, on discute un peu le coup. S'il y a eu des situations particulières, déjà au tiers-temps, on le fait. Après chaque tiers, on fait ça. Et puis on discute un peu voir ce qui s'est passé pendant le match. Et souvent, même on analyse les choses après avec la vidéo à la maison et le lendemain, on peut se renvoyer des vidéos et faire en sorte de se dire tiens, la position n'était pas terrible ou bien on a une bonne position, il y a des choses négatives et des choses positives. On essaie de relever un petit peu tout ce qui est ressorti du match précédent pour toujours essayer d'aller un petit peu de l'avant.